Retour en plateau donc pour Ombre et Lumière, Maître Amoussa Haïmi, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue à vous. On rend grâce. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Alors, ainsi qu'annoncé la semaine écoulée, au sorti, on va dire, du premier numéro, vous nous avez annoncé le thème de ce jour, à savoir marque de femme de pouvoir. Merci. Et c'est bien de cela qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Alors, au détour justement de l'intitulé, on va dire, de ce thème, on remarque qu'il y a 3 maîtres mots, si je puis m'exprimer ainsi, à savoir marque, à savoir femme et pouvoir. Merci. Dans le contexte métaphysique, justement, on va essayer d'en savoir davantage sur ces termes. Donc, on va donc commencer déjà par chercher à avoir une définition métaphysique du pouvoir. Merci. Quand en métaphysique on parle de pouvoir, c'est ce que nous appelons les notions d'augmentation de salaire par rapport aux vies passées. D'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de pouvoir au présent sans parler de réincarnation. Ok. C'est-à-dire le travail que chacun de nous, chaque âme a fait. À travers des vies. À travers des vies. C'est pour vous dire quoi? Vous verrez que souvent dans la tradition dahoméenne, il y a des enfants, on ne touche pas leur fontanelle. On ne les gifle pas. Il y a de ces interdits parce qu'on dit que c'est une vieille âme. Supposons que c'est l'illustre roi Béanzin qui est revenu. Réincarné, voilà, en tel ou tel. Or, il y a des marques qui indiquent déjà à peu près après 7 mois de grossesse déjà, que ce n'est pas n'importe qui vient. La maman va subir soit en rêve, soit dans des événements, des signes comme des marques. D'accord. Et maintenant, il arrive même que l'enfant vienne avec des marques. La plupart des âmes qui sont réincarnées plusieurs fois, il y a toujours une marque sur le corps. D'accord. Toujours. Genre un signe distinctif, distinctif, mais si c'est un signe physique, soit c'est au niveau des yeux, soit c'est, vous ne comprenez pas pourquoi l'enfant, encore bébé, a des cheveux blancs, voilà. ou bien à un niveau, vous avez de ces êtres qui ont souvent un genre de bouton qu'on ne peut même pas, enlever. Je ne sais pas si vous remarquez. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, les points noirs d'une certaine grosseur. Il y a de ces êtres, ces marques sont à l'intérieur de manière à ce que quand ils s'habillent, vous ne savez pas. Il faut les voir nus peut-être pour les remarquer. Or, il est même dit qu'il ne doit pas se présenter nu devant tout le monde. D'accord. Ça peut être un danger potentiel pour ceux dont les yeux ont vu ça. D'accord. C'est pour vous dire que quand on parle de marque de pouvoir, ce n'est pas une affaire de gratuité. Ok. C'est mérité en fait. Mérité. Au travers du travail fait pendant des vies passées. C'est quand vous voyez quelqu'un devient chef d'État et qui arrive, excusez-moi, permettez que nous disons que quelqu'un qui lutte contre la corruption, excusez-moi, dans ce pays de gris-gris et d'occulte à haut niveau, vous savez, quand vous sanctionnez dans ce pays et vous n'êtes pas fort, vous êtes sanctionné vous aussi. Évidemment. Par la loi du nombre 8, comme on dit. C'est pour vous dire que quand vous voyez quelqu'un résister dans un combat contre les vices et imperfections, ce n'est pas une nouvelle âme. C'est une vieille âme qui... Une vieille âme. Est et en souvent, face. quand une vieille âme est présente quelque part, vous ne comprendrez pas pourquoi, quand il est présent, les autres vieilles âmes l'entourent. D'abord comme garde-corps et d'abord comme sujet. On cherche à être avec, on cherche à discuter avec. Merci. Vous vous rendez compte, si supposons que le roi se réincarne maintenant, toutes ces femmes vont être autour de lui dans cette vie présente encore. Et les gardes-corps les plus sûrs, ceux qui l'ont accompagné jusqu'au dernier moment, excusez-moi, vont se réincarner. C'est la loi qui dit ça. Ce n'est pas un hasard, c'est la loi qui dit ça. C'est pour vous dire que vous qui êtes là, mon frère, vous n'êtes pas venu seul sur cette terre. Forcément. Vous devez, avec le temps, identifier votre égrégore de compagnon, comme on dit, de route, de manière à ce que vous puissiez réaliser quelque chose ensemble. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous prenez aujourd'hui Madame Claudine Afiavi Prudentiaux, mais c'est une vieille âme, sinon elle ne peut pas. Déjà, son millésime de naissance. Son millésime de naissance. Et aujourd'hui, jusqu'à être à ce niveau, est-ce que vous pensez que c'est un travail d'un seul jour? Non. Et vous verrez qu'il y a des gens permanents depuis qu'ils l'accompagnent. Bien sûr. Et c'est à elle davantage de détecter encore les génies qui doivent davantage l'accompagner. C'est pour vous dire que la marque, chacun de nous doit savoir qui il est, s'il vous plaît. D'accord.
Alors, définition donc métaphysique du pouvoir, la marque de pouvoir, vous nous en parliez tout à l'heure. Voilà, c'est un ensemble de signes distinctifs justement qui peuvent être, on va dire, physiques comme non physiques. Merci. Ça dépend. Parfois, c'est dans la voix. Parfois, c'est dans la voix. Parfois, c'est dans le regard. D'accord. Parfois, c'est dans la démarche. Ok. Vous allez voir, il y a des gens, ils ne vous font rien, ils n'ont pas gradi. Mais gradi, toi, rien. Comme l'a dit l'autre, donc, vous voyez, ce sont des gens de marque. Il y a des gens, quand ils vous saluent, excusez-moi, si vous n'avez pas mangé le matin, vous pouvez tomber. C'est leur marque. Donc voilà. Puisque on sait désormais ce qu'on entend enfin, sur le plan métaphysique par pouvoir, on sait également ce que Maître Amoussa Raimi entend par marque de pouvoir, on peut maintenant essayer d'aller un peu plus dans le concret. Oui, d'accord, parlons de marque de femme de pouvoir et s'intéresser aux catégories justement de femmes de pouvoir. Maître Amoussa Raimi, les pouvoirs liés à un certain nombre d'éléments comme les nombres par exemple. Vous verrez que les nombres impairs sont des nombres de pouvoir masculin, d'office. 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 22. Mais il y a un mais. Le 8. Le 8 est le nombre exceptionnel de toute la vie. Pas d'abord sa manière de s'écrire. C'est-à-dire qui illustre la loi du choc en retour. La loi du ce que tu dis, ce que tu fais, tu finiras par recevoir ça en multiple. Et c'est la loi, c'est le nombre qui a illustré la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce que nous appelons le nombre gorgien. C'est-à-dire, ça gère ce qu'on appelle le tout là. Arrivé ici, si vous ne savez pas faire, soit la nourriture ressort, soit la nourriture rentre et crée des problèmes. C'est pour vous dire que c'est d'abord les nombres impairs, mais le 8 est spécial. Pour dire que, remarquez les femmes qui sont nées en août. Les femmes qui ont le millésime 88, c'est-à-dire les deux derniers nombres à droite de la date de naissance. Remarquez ceux qui ont les maîtres nombres naturellement, ceux qui sont nés en novembre. Les femmes qui sont nées en novembre. Remarquez maintenant les femmes qui ont le millésime 11, 22, 33, 44. Chaque fois des millésimes. Et maintenant les millésimes de nombres impairs. 11, 33, 55, 77. 88, 99, je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, le 00, le 00, si on ne sait pas faire, c'est, excusez-moi, l'enfant qui a le 00, c'est comme un bateau sur la mer. Il faut lui apprendre à maîtriser l'eau. Autrement? Sinon, c'est des dégâts dans sa vie. Parce qu'il voit en même temps... Tellement c'est puissant, mais s'il voit en même temps les mondes invisibles comme les mondes visibles. Comme ceux qui ont le 8 subissent l'influence des mondes invisibles. Je ne sais pas si vous... D'accord. Ceci explique cela. Voilà. On va en reparler. Pouvoir lier au signe astrologique maintenant. Maintenant, à supposer maintenant qu'une femme a ses maîtres nombres. 11, 33, 56 et maintenant est par exemple bélier. Vous voyez? Signe cardinal. Signe cardinal. Ou bien scorpion. Ou bien gémeaux. Ou bien capricorne, si vous voulez surveiller ces signes-là. Bélier. Capricorne, Scorpion, Gémeaux, surveillez. Et puis, lorsque dans leur décan se trouvent des maîtres nombres ou des nombres de pouvoir, c'est-à-dire l'agencement des nombres impairs, nous devons retenir que tout nombre impair est un nombre de pouvoir masculin, alors que tout nombre pair est un nombre de pouvoir féminin. C'est-à-dire la tempérance, alors que le nombre masculin est opératif, c'est-à-dire c'est l'action. Un autre à tempo. Et c'est ça qu'on dit dans notre culte, dans le temple de Egungun, on dit il faut cadrer le révérend. C'est-à-dire la loi de la compensation. Quand le révérend sort, on dit de le cadrer avec le Mario Messi. Mario balai justement pour le guider, le canaliser. Excusez-moi, nous n'avons rien au Dahomey. L'actuel Bénin a envié à qui que ce soit et à quoi que ce soit en matière de spiritualité. On croit parce que nous n'avons pas écrit que nous ne sommes rien. Nous avons, après avoir connu le déluge, le Dahomey a inscrit sa mémoire et ses livres dans les sons et dans la loi de ce que nous appelons la mémoire de tout. D'accord. Vous voyez un arbre là, je vous en prie, l'arbre enregistre tout. Il y a certains types d'arbres, si vous voulez,
ce que je vais vous dire est grave. Vous pouvez aller lui confier un secret à telle heure, à tel jour. Je vous en prie. Et si vous lui dites que personne ne doit découvrir le secret, l'arbre va vous demander ce que vous devez lui donner cycliquement. Wow. L'entité de l'arbre. Okay. Tant que vous respectez ça, excusez-moi, le secret ne le saura. Et que ce soit qui va chercher à vous créer des problèmes, ne comprendra pas pourquoi les entités vont rentrer dans sa vie pour le déstabiliser. Ce sont des réalités que nos parents ont découvertes. La loi du son. Ils ont compris que le son est supérieur à l'écriture. Comme l'histoire qu'on nous raconte donne à savoir que l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'elle n'est pas écrite, c'est pour dire que c'est du faux. Les gens se trompent. Nous avons de ces grands arbres depuis notre histoire Benzin, Glélec, excusez-moi, qui sont encore là. Bien sûr. Parlons géomancie. Pouvoir lié au signe géomantique. C'est d'abord les signes qu'on appelle les signes dynamiques. Les Témédi. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez Samedi. D'accord. Le Sa. Bien sûr. Vous avez le Kamédi. Ok. Vous avez quel signe je vais encore prendre pour que nos amis comprennent rapidement. Vous avez l'Osso. L'Osso, d'accord. Le guerrier. Ça peut se comprendre. Vous avez le B, mais le B, sa puissance est dans le verbe. Ok. Surtout quand le B, quand vous êtes allé au Fazoum et le B est sorti, et que vous avez encore le Toula. D'accord. Or, le Toula est lié déjà à la parole. Je ne sais pas si au plessus gorgien. Oh, voilà que dans B, il y a encore la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr, double action. Merci. C'est pour vous dire que, par exemple, vous êtes dans Woli. Le Woli a le pouvoir de la vision. D'accord. Le Woli est représenté dans les nombres par le nombre 11. Okay. Ceux qui ont le nombre 11 ou ceux qui sont nés en novembre, vous remarquez. Et nous ils ont gardé. On ne les cache pas. Ils ne finissent pas parce qu'ils ont le don de la vision. C'est-à-dire leur troisième œil est déjà préparé depuis les millénaires de résurrection, de réincarnation. Voilà. Les noms de famille qui ont aussi un impact dans la matière. Je vais donner directement le Bénin. Parce qu'il faut qu'on donne des exemples concrets. Bénin, vous voyez, Bénin. Le E et le N sont côte à côte dans le Bénin. Or, E et N, c'est valeur 5. Donc, nous portons le maître nombre 55. Donc, le pouvoir du nombre 5. Le pouvoir du B. Et vous verrez que notre problème au Bénin, c'est d'abord la parole. Et donc, nous nous invitons à contrôler la parole. Surtout ceux qu'on appelle les Tolegba, c'est-à-dire les hommes publics. Vous êtes un Tolegba parce que vous êtes un journaliste. Tous les journalistes sont des Tolegba. Il faut que vous compreniez. Comprenez bien, hein, c'est Tolegba dans un certain sens, hein, pas ce que les gens croient. Le Tolegba dans la métaphysique signifie celui qui impacte la foule. Autres, en fait, voilà, c'est genre un leader d'opinion. Un leader d'opinion. Et tout politicien est un Tolegba. Absolument. Et maintenant, le chef de l'État, c'est le grand Tolegba qui fait référence à l'égrégore des anciens chefs d'État qu'on appelle le Tolegba unique d'une nation. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Vous parliez du son tout à l'heure, le pouvoir lié au son. Vous voyez, par exemple, on dit Macron. Permettez toujours qu'on prenne des noms. Vous voyez, Cron. Le son K est un son qu'on appelle son fragmentaire. OK. C'est-à-dire remarquez, quand vous voulez opérer et déstabiliser, c'est souvent ce son qu'on met K. Remarquez. Pourquoi, quand votre engin commence par avoir des problèmes de chaîne, que chacun de nous analyse les sons, quand ces sons apparaissent après, il y a dégâts, où il y a destruction, il y a inhibition. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont ce qu'on appelle les sons fragmentaires. Prenez une branche sèche. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand souvent vous avez dans un nom de famille ce son, il faut savoir que potentiellement, c'est des familles défensives. Il y a du pouvoir. Il y a du pouvoir. Je ne sais pas si vous pouvez. D'accord. Je prends juste cet exemple. C'est bon. Je pense que c'est assez concret. Merci. Pour donner une idée aux uns et aux autres. Alors, Matthieu 7.7, demandez, on vous donnera. On va donc en donner maintenant. Alimentation et pouvoir. Je préfère toujours me rester dans le Bénin. Oui, d'accord. Dans les aliments de pouvoir, vous avez le attaquon, ce que nous appelons piment de Guinée. OK.
Mais le problème, c'est quoi? Pour manger le piment de Actapcon qui devient opératoire, il faut savoir le nombre que vous mettez dans la bouche, si vous êtes homme ou si vous êtes femme. Et suivant l'intention, le désir. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Vous prenez piment rouge, piment daoméen. Damétakin, comme on dit là. C'est un aliment de pouvoir. D'accord. Vous prenez gingembre. C'est un aliment de pouvoir aussi. Il faut que les gens sachent que... Est-ce qu'on peut comprendre par là, je dis peut-être des bêtises, que oui, tout ce qui est, on va dire quoi, amer, tout ce qui est pimenté, c'est ça? Mon frère, vous êtes allé... C'est de la force. Il faut que chacun de nous sache que tout ce qui est amer, piquant, c'est le pouvoir qui est là. Il y a du pouvoir dedans. Ça change la configuration de l'aura. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, à contrario, avec tout ce qui est sucré, doux, c'est totalement à l'inverse? Ça fait partie de ce que nous appelons l'alimentation, de ce que nous appelons nos amis liés au 8, les hoho, les jumeaux. D'accord. Tout ce qui est tempérance. Vous verrez qu'on ne donne pas des choses piquantes aux jumeaux. Les dégâts vont s'installer. Du sucré, du doux. D'accord. Boisson et pouvoir. C'est la même chose. Supposons que vous prenez un matin, parce que vous êtes en colère, vous êtes allé prendre une boisson où il y a piment et gingembre. Mais ça va réveiller les organes de pouvoir en vous. Eh bien, bonjour les dégâts, dans un certain, dans une certaine manière. Cardinal de sommeil et pouvoir astral. Là, mes frères, je vous en prie, il y a beaucoup de gens, mon frère, qui souffrent parce que là où leur tête se trouve, qui leur crée des problèmes quand ils dorment. D'accord, donc la position dans laquelle on dort, la position dans laquelle vous dormez, c'est-à-dire tête, pied, détermine la qualité du lendemain, la qualité de votre devenir. D'accord. Par rapport à ce que vous êtes, date de naissance, si possible, signe du phare. Et nom, prénom. La dominance des noms devait vous indiquer que vous êtes venu de l'Est, ou du Sud, donc il faut ou de l'Ouest, en faisant face à tel ou tel ou sens. du Nord. Et que c'est par rapport à tel là que vos entités vont vous écouter. D'accord. Mais vous changez, ils ne sont pas là. On vous donne rendez-vous au palais de la République et vous sortez au stade de l'amitié. Au Kangezo, par exemple. Au Kangezo. C'est quoi votre problème? Les résultats ne seront pas au rendez-vous. Pour finir, osmose sexuelle et pouvoir astral, maître Amoussa Haïmi. Mon frère, ça, c'est puissant. Je peux vous dire que c'est ce qui nous tue, nous les hommes, plus. D'office, quand tu es marié, il faut faire attention dans les autres additions osmose sexuelle. D'accord. Parce que tu ne sais pas qui est l'autre. C'est-à-dire le contact sexuel qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Sinon, la plupart du temps, quand vous faites l'acte sexuel avec une femme, même votre propre femme, vous n'êtes plus un. Vous devenez, comme on dit, deux ensemble. Si vous n'opérez pas les rites de soustraction, vous demeurez deux, tout en on vous voit, mais vous n'êtes plus. À supposer maintenant que vous n'avez pas fait ces rites, vous êtes encore vous additionnez avec une autre femme dehors, vous devenez trois. Et vous ne savez pas avec qui cette femme a déjà eu et n'a pas fait la purification. Donc vous devenez 5, 10, et c'est comme 20. Ça que les labyrinthes de dégâts s'installent. Et vous ne comprenez pas pourquoi le type... On ne comprend pas un grand comptable dans une grande banque commence par commettre des erreurs. Des erreurs. Mais qu'en est-il dans le cas d'espèce des polygames, par exemple? Quand vous dites que vous êtes polygame d'office, votre état aurique change. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Celui qui est polygame d'office, supposons qu'il a 4 femmes. 4 femmes. On sait clairement ça. Qui se contente de ces 4 femmes, ça va. Mais c'est pour ça qu'il faut lire les lois islamiques de la polygamie. L'islam a été très clair. Par rapport justement à cette pratique. Merci beaucoup, maître Amoussa. Permettez, mon frère, que nous rendons hommage à notre dada, à notre maman, notre reine, et madame Claudine Afiabi Prudencio, marraine de cette émission. Et donc, c'est important. Maître Amoussa Haïmi qui nous proposait donc les marques de femmes de pouvoir au travers de cette nouvelle rubrique sur Matin d'Éden, à savoir Ombre et Lumière, qu'on retrouve tous les mardis entre 9h et 9h20, chers amis. Et la semaine prochaine, Maître Amoussa Haïmi nous a déjà fait part du thème à aborder, à savoir femmes de pouvoir et foyer. Merci. À mardi prochain. S'il plaît à Dieu. En attendant, on se donne rendez-vous demain sur ce plateau, pas avec moi, ce sera avec Loris Freddy Davor, Laurent Roland Tonnet et leurs invités pour un autre numéro de Matin d'Éden. D'ici là, prenez soin de vous, prenez surtout du plaisir en compagnie des programmes de Diaspora FM et évidemment de Eden Télévision. À demain.
Merci.